retrouver en direct sur Lorena TV. Alors vous l'avez remarqué, on a modifié le plateau, on a ramené des casseroles, des plaques, du pain de mie, des tomates, de la salade, de la viande, des couteaux, des œufs. Vous l'avez compris, on va cuisiner ce soir avec Clément Stamper. Il a 25 ans, il nous vient de Metz. Il est youtubeur, blogueur à la cuisine de Clément. Il sera avec nous dans quelques instants pour nous cuisiner un club de sandwich américain. Mais avant cela, il me devait de vous rappeler que nous sommes à la veille des élections européennes. En effet, vous êtes toutes et tous appelés aux urnes demain pour élire vos députés qui vous représenteront au Parlement européen. Ils auront pour principale mission durant ces 5 prochaines années de bâtir les lois appliquées par l'État de l'Union européenne. Les élections européennes 2019 marquent le retour à la circonscription unique. Demain, vous devrez faire le choix entre 34 listes et à cette occasion, la rédaction de Lorena TV se mobilise pour vous faire vivre de l'intérieur ces élections européennes en direct depuis l'hôtel de ville de Metz. J'y serai avec David Klein. On vous tissera un reportage à la mi-journée pour savoir à peu près les pourcentages. Mais avant ce jour de vote et de scrutin, je vous propose qu'on cuisine ensemble pendant 30 minutes et j'appelle notre cuistot du soir, il s'appelle Clément Stamper, il a 25 ans, il nous vient de Metz. Salut Clément. Bonjour. Bienvenue en direct sur Lorena beaucoup. TV et sur ce plateau. Tu as ramené tes ustensiles, tes ingrédients, tu vas nous cuisiner dans quelques instants un club de sandwich américain. C'est assez rapide et c'est assez facile, non? C'est un peu le type de recette que je fais, donc simple et rapide. C'est un peu rapide et c'est facile. On va pouvoir voir parce que je vais cuisiner aussi. Tu vas cuisiner pratiquement. Ça va être marrant. Ça va être marrant. Je vous propose de rester parce que je pense que ça va être marrant. On n'a pas fait de test, ça va être marrant. Mais avant ça, Clément, je te propose qu'on tisse et qu'on échange ensemble rapidement sur ton parcours et on tisse ton portrait à nos téléspectateurs. Alors rapidement, je vais un peu évoquer les formations auxquelles tu as suivi. Le bac technologique option hôtellerie. Tu as suivi également un BTS marketing et gestion hôtellerie et licence à l'IAE de Metz. Ça concernait également l'hôtellerie. Également l'hôtellerie et ensuite j'ai fait mon master en entrepreneneuriat également à l'IAE de Metz. Donc une formation entière sur l'hôtellerie avec une passion de la cuisine qui est fort et qui date pas d'aujourd'hui. Ça remonte il y a quelques années, non? Oui, c'est vraiment la transmission familiale qu'on a eue en fait. Mes grands-mères, mes parents, les amis de mes parents, enfin tout le monde cuisinait et ça fait vraiment partie de ma vie à 100% aujourd'hui. Je pense que ça fait partie de la vie de beaucoup de personnes, mais ça a vraiment été ma passion très tôt. Alors, tu viens de dire une transmission avec tes membres de la famille, mais c'est également une transmission à ceux qui sont derrière l'écran parce que depuis 2 ans maintenant, tu t'es lancé sur YouTube pour transmettre cette passion de la cuisine à travers des vidéos. Pourquoi cette envie de s'installer sur YouTube? Parce que je suis un peu tombé amoureux du format anglais, donc c'est vraiment, ça se rapproche de ce que je fais. Simple, rapide, du quotidien, chose qui est un peu moins en France. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer sur YouTube parce que la plateforme elle est accessible pour tout le monde et que ça me permettait d'avoir une visibilité. Tout simplement. Alors la gastronomie, on met ça de côté dans ta cuisine. Exactement. On s'intéresse plutôt à la recette rapide de la vie quotidienne. Alors quand tu parles de recette de la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre et qu'est-ce que tu voudrais faire passer? Alors là, on parle de sandwich, mais c'est autre chose, non? Beaucoup de pâtes, par exemple, ouais. parce que c'est un plat qui est simple à faire, rapide à réaliser. On a également un peu de gâteaux, plus des gâteaux que de la grande pâtisserie où il y a plein de manips à faire. Non, on va être sur un gâteau. Non, mais c'est à peu près tout. Il y a également des formats courts sur Facebook. Je suis sur YouTube. Voilà, ça se développe pas mal. Alors, tu as quand même un double talent. Aussi bien au fourneau avec la cuisine, mais également dans la vidéo, un talent de vidéaste. Comment que ça se passe un peu le tournage d'une recette de cuisine? Parce qu'il faut intéresser les personnes qui sont derrière l'écran. Il faut avoir du contenu dans la cuisine et également avoir du visuel avec l'image. Comment que ça se passe en tournage? Un tournage, généralement, je tourne 2 recettes à la fois, donc j'en ai pour 2 heures. Où je réalise mes recettes. Voilà, 2 heures de tournage pour 4 minutes de vidéo. Exactement. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut ça pour avoir une vidéo qui est assez quali. Et donc, c'est comme ça que je fais à peu près tous les jours. Et ensuite, il y a le montage, il y a le travail de production derrière. Alors là, on le voit à l'écran, c'est des images du tournage, mais c'est avec l'ancienne cuisine. Tu en as une nouvelle avec Vintage, hein, non? Oui, exactement. C'est aussi une envie qui te caractérise, non? Exactement, ton personnage. Alors, tu nous l'as dit, hein, un contenu dense, mais un format très, très court. Des vidéos, tu en sors tous les combien de temps? Toutes les semaines, non? Toutes les semaines. Vendredi, 18h30, c'est le rendez-vous qu'il faut avoir. Et bien voilà, le rendez-vous est donné. Chaque vendredi à 18h30, on va tout de suite faire un petit visu sur ce qui pourrait
on va intéresser nos téléspectateurs à aller sur ta page YouTube, La Cuisine des Clément. Et ben, je vous propose tout de suite qu'on regarde un court extrait d'une vidéo que tu as postée dernièrement, cette semaine, je crois. La semaine d'avant encore. La semaine d'avant, ça c'est quoi? Cette semaine qui est arrivée? Cette semaine qui Alors, est on a passée. eu des œufs cocottes au chorizo. Et la semaine d'avant encore? Un pavé bruxellois, c'est un gâteau qui est assez simple à réaliser. Ah non, je crois que c'est celle-ci qu'on a. Oui, C'est la exactement. vidéo là qu'on a. Allez, regarde tout de suite ce court extrait qui va nous mettre dans l'ambiance parce qu'après, on va aller au fourneau et on va cuisiner ensemble. Regardez ce court extrait. Et ça donne envie et ça a l'air très très bon. Tu me J'espère. confirmes? C'est bon, mes colocs le confirment aussi. Eh ben, très bien, parfait. Rendez-vous chaque vendredi à 18h30 sur ta chaîne Sur YouTube, ma chaîne YouTube. La Cuisine de Clément. Alors Clément, je vais pas te l'apprendre, hein, les ateliers de cuisine, c'est en pleine croissance, en plein développement. Mais toi, tu n'as pas opté pour ces ateliers, tu as opté pour le numérique. Pourquoi avoir opté sur le numérique de transmettre grâce à la vidéo des recettes? Le format me plaisait bien. Et puis, comme je disais tout à l'heure, en fait, YouTube, c'était une plateforme où je pouvais vraiment faire mes vidéos et les diffuser au plus grand nombre. Donc ça s'est imposé un peu comme ça et ça a été également une manière de toucher plus de personnes qu'un simple atelier. Alors, quels sont les futurs projets pour ta chaîne? Alors là, je développe une vidéo, enfin un format de vidéo qui allie patrimoine, produits locaux et cuisine, toujours avec des plats du quotidien hyper rapides. Et donc je travaille beaucoup notamment avec Lorraine Tourisme. Donc, Une vidéo qu'on va pouvoir découvrir très très prochainement, août, non? Qui je est pense. actuellement en montage. exactement. Alors ça c'est pour ta chaîne YouTube et toi plus personnellement comment tu te projettes dans quelques années, peut-être dans 2 ans? Ça fait 2 ans que ta chaîne YouTube a vu le jour. J'aimerais bien en vivre, ça serait le top, pouvoir faire ça tous les jours. C'est vrai que maintenant YouTube rémunère ses créateurs. Après, ça serait top, quoi. Faut Eh ben, juste que le temps, c'est ce qu'on peut te souhaiter alors. Oui, c'est ça. Eh ben, Espérons. c'est tout ce qu'on te souhaite de réussir dans cette passion débordante que tu vas nous montrer tout de suite parce que tu n'es pas venu les mains libres. On a réaménagé le plateau que pour toi, hein, sache, parce C'est qu'on gentil. on a réhabilité tout le plateau. Alors, qu'est-ce que tu vas nous cuisiner? Ah ben, j'ai la réponse. Oui. Des clubs de sandwich américains. Qu'est-ce qu'il nous faut concrètement pour réaliser cette recette? Alors, du bacon, du poulet, une mayonnaise qu'on va faire ensemble, donc jaune d'œuf, moutarde et huile, de la laitue et de la tomate, et bien sûr du pain de mie, parce que pas de club sandwich sans pain de mie. D'accord, très bien. Première étape de la recette. On va s'occuper de faire griller le pain, donc ça je vais le faire moi. Et ensuite, on peut mettre à chauffer la casserole avec un petit peu d'huile. Donc tout simplement, on le met en mode grill. Si vous avez un grille-pain, ça va beaucoup plus vite. 5 minutes, et on va s'occuper de cuire notre poulet. Tu peux y aller, tu peux mettre la poêle. Ah d'accord. Je pense que tu peux poser les Tu fiches. me laisses faire la cuisine. Ah oui, autant qu'on le fasse D'accord, ensemble. t'as pas peur? Non, j'ai pas peur. D'accord. Parce que la très bien. Alors, je vais recette prendre est mes hyper feuilles simple. pour éviter que ça prenne feu. Qu'est-ce Alors, qu'il faut faire là? tu On peux va mettre la couper. poêle ici, parfait, sur le feu. On va mettre un petit peu d'huile. Donc là, je l'ai mis en vraiment moyen la poêle parce que le principe, c'est pas de brûler le poulet, chose qui va très vite. Donc D'accord. il va cuire tout doucement, on va le retrancher, on va le recuire. Donc on va laisser chauffer, ça va être rapide. On peut même directement le mettre maintenant. Et on y va directement, on coupe pas. Non, on coupera après, pendant la cuisson. Et je vais mettre le couvercle et on va laisser cuire tout doucement, on retournera. Et Combien de minutes à peu près? une dizaine de minutes, il faut quand même que ce soit assez bien Ok, cuit. d'accord. Et tu vas pouvoir faire la mayonnaise. Alors ça, c'est un challenge. T'as déjà fait une mayonnaise ou pas du tout? Ah non, alors moi je vais t'expliquer rapidement, je n'ai jamais cuisiné. Jamais. Jamais cuisiné. Ah bah ça Donc, va être une première. Oui, c'est une première sur ce plateau, c'est une première que je vais cuisiner. Alors, tu sais pas du tout comment se compose une mayonnaise? Enfin, là, ça s'appelle une rémoulade, non pas Non, une non, mayonnaise. je sais peut-être battre l'œuf ou Alors, les œufs. Le principe, c'est d'avoir un jaune d'œuf avec de la moutarde, donc ici de la moutarde à l'ancienne. Tu peux mélanger, en fait. Ok. Ça va être ce
Ce qu'on va vouloir, c'est, peut-être une mayonnaise, un mélange qui soit stable, entre guillemets. Alors là, la moutarde, on a mis en petite quantité, En non? petite quantité, à peu près une cuillère à soupe, quoi. Alors, ensuite, on va poser le plat. Et donc, le principe, ça va être d'ajouter petit à petit l'huile. Ok. Alors, tu peux y aller, tu mélanges assez rapidement. Hop. C'est une technique, hein. En fait, Comme ça? voilà. Un peu plus. Attends, sinon, on change et tu me verses l'huile comme ça, je vais te montrer. Comme ça. Et tu me verses tout doucement, tout doucement. Ça, c'est bon. Hop. Stop, 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 stop. Tu vois, ça commence à monter. C'est assez sportif quand même la cuisine, hein, non? Oh, ça va, ça va. Non, Ça va on se fait les bras, hein. la chose la plus sportive qu'on va faire ce soir. On y va, tout petit peu, tout petit peu. J'arrive pas encore à très bien doser les Ça va, ça monte. Donc pour l'instant, ça va. quantités. Tu peux y aller. C'est simple. On peut dire ça comme ça, c'est simple. Oui. Si on est capable de le faire sur un plateau de télé, on est capable de le faire chez soi. Et puis il y a moins le stress, surtout du plateau télé. On est un petit peu Parce qu'on a la contrainte du temps, voilà, on a peur quand même que exactement. ça rate. à la maison, tranquille. Donc là, on y va encore avec l'huile, hein. Voilà. Combien à peu près de centilitres? 20 à 25 centilitres d'huile. On aura un récap complet, hein, de la recette sur la page Facebook de Lorena TV. Parfait. Ouais, une belle mayonnaise. On peut laisser l'huile de côté, on va plus en avoir besoin pour la suite. Est-ce que tu as déjà utilisé un couteau? Oui, tu as quand même déjà utilisé un couteau. Oui, quand même. pas Oui. non plus. Alors, je tiens quand même à te préciser, Clément, c'est qu'en technique, ils m'ont prévu quand même une trousse de secours au cas où il nous arrivait un malheur sur le plateau et j'espère pas du tout en avoir besoin. Je te conseillerais d'utiliser le couteau à pain pour les tomates, c'est beaucoup plus simple. Donc tu vas en faire des tranches fines. Moi, je vais regarder le poulet. Alors, attends, parce que regarde bien aussi mes tranches fines. Tu veux que je te montre et tu les refais? Oui, peut-être parce que... Vraiment. Voilà. Ah ben, un jour, j'ai essayé cette technique et je me suis coupé les ongles. En fait, tu dois mettre bien tes doigts, mais D'accord, ouais. c'est mieux de se couper les ongles plutôt que les doigts. Oui. Plus fort encore, je pense. Tu veux Encore plus fort? Plus fort. Comme ça? Parfait. Je te laisse couper toute la tomate. Je vais regarder le pain. Bon, on y est dans 5 minutes encore, hein, parce que... Mais non, mais non. Ah, ça va, c'est pas très difficile. Non. C'est basique, c'est basique. Comme recette, du moins c'est un truc qu'on peut faire facilement pour emporter. Tout le monde peut le faire, chez soi. Exactement. Des ingrédients Pas très assez cher. simples à trouver. Exactement. Voilà, on va la mettre de côté. Très bien. Voilà, juste la tomate, on va la mettre de côté. Et on va faire la laitue. Donc là, tu vas carrément... Ok, donc j'y vais franco. Hein. Oui, tu peux y aller. Épais? Assez fin. Assez. Ça serait cool. On y va dans la finesse, hein. Comme ça? Ça, on va les retailler, je pense, parce que... C'est parfait, là? Oui, c'est parfait. Alors, j'espère que chez vous, derrière votre écran, vous arrivez à nous suivre. Pour l'instant, on a fait une mayonnaise, donc avec jaune d'œuf, moutarde et huile. On a coupé une tomate. On est en train de couper la laitue. Tu peux couper. Donc là, je recoupe encore. Ouais, J'y vais franco. Parfait. Tu peux tout mettre dans ce bol-là. Ça nous sert. J'y vais avec les mains. Je me suis lavé les mains. Ça va nous servir pour après. Le poulet. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est pas mal. Je vais débarrasser mon pain. Alors, on a la salade qui est prête. Le pain qui est grillé. La tomate, le pain grillé. Là, tu peux retourner le poulet. Le poulet, je le retourne. Je vais te prendre le couvert. Voilà. Tu peux appuyer ici, c'est pas chaud. C'est plus simple. Alors, jamais j'aurais pensé cuisiner en direct. Parfait. On va laisser là. C'est très bon, hein, je tiens à préciser quand même. Dommage, on n'a pas encore l'odeur pour Ouais, l'odeur sur le à direct travers Facebook.
la vidéo, mais je vous confirme que ça sent Bientôt, très bon. bientôt. Là, on a un petit temps d'attente, on va dire, le temps que le poulet finisse de cuire. On va cuire notre bacon ensuite, le pain à griller, parfaitement bien. Donc, on est bien. Donc là, il nous reste encore quelques minutes, c'est ça? C'est ça. Eh ben, ce que je te propose, Clément, c'est parce qu'on avait prévu qu'il y allait y avoir quelques petites laps de temps. Eh ben, je vous propose tout de suite qu'on regarde un court extrait de la vidéo que tu as publiée la semaine dernière, ce qu'on a vu en bande-annonce. On va regarder ça rapidement, un peu ce que ça donne avec ton énergie et notamment la cuisine vintage. On a ça en régie. Allez, on regarde un petit court extrait de cette vidéo et on se retrouvera après pour la suite de la recette quand le poulet sera cuit et qu'on pourra enchaîner avec le bacon. Allez, on regarde tout de suite cet extrait. Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Aujourd'hui, on va faire une recette de pâtisserie très simple. C'est une recette que j'ai vue sur Pinterest qui s'appelle des pavés bruxellois. J'ai voulu tester, j'ai trouvé ça super bon et super cool, super simple à réaliser. Ça change pas deux anciens trucs que je fais de ma chaîne YouTube déjà. Je trempe les biscuits rapidement. On y va, on monte comme un tiramisu. Tiramisu, hein, n'importe quoi. Alors, le principe, ça va être de faire 5 étages. 5. Ma recette de pavés bruxellois est terminée. Ça ressemble à ça et ça me donne genre grave envie. Pas autant envie qu'un tiramisu, mais on n'en est pas loin. Je vais pouvoir déguster. On a raccourci la vidéo, mais ça donne encore une fois bien envie et on va aller retrouver cette recette qu'on vient de voir il y a quelques instants sur ta chaîne YouTube. La cuisine de Clément, on peut te suivre également sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram. Instagram, la cuisine de Clément. Tout simplement. Tout simplement, et ben voilà, on a donné toutes les informations. Est-ce que notre poulet est prêt? On va le trancher. On va le trancher, alors on peut peut-être Ah. l'éteindre. On va juste le trancher et on va voir s'il a besoin de recuisson. Donc tu peux le... Je vais le sortir. Les deux? Oui, les deux. On va tout faire. Parfait. Avec ce couteau-ci. On passe au niveau du gabarit supérieur. Hein. Voilà, on est sur ça à peu près. Un peu plus épais. Un peu plus épais. Tu dois faire des bonnes tranches de poulet. Comme ceci? Un tout petit peu moins. Ça. Parfait. Voilà. Est-ce qu'il demande de la cuisson encore? Oui, c'était sûr de toute façon. Tu peux y aller. J'y vais? Oui, tu peux tout trancher. Et on va les remettre à cuire. C'est un peu chaud, hein. C'est pour ça que je prends avec, Je me doute. avec délicatesse le poulet. C'est vrai, bon, c'est pas galère. C'est super facile, en plus ça prend peu de temps, non? Non, ça prend peu de temps, vraiment. Faut combien de temps à peu près concrètement pour faire Pour cette recette, voilà, on est un peu en direct, donc on prend un peu le temps et tout ça, mais après, si on est chez soi, en une dizaine de minutes, c'est bon. Hein. Juste le temps de cuire le poulet, c'est le plus long. Donc on peut s'organiser un pique-nique autour d'un lac assez rapidement, quoi. Exactement. Je vais remettre le poulet à cuire. Hop. Je vais peut-être t'aider. Allons-y. Tu peux mettre les tranches comme ceci. La cuisine à 4 mains, c'est magnifique ça. Hop. Parfait. Là, on va laisser cuire le poulet environ, allez, 2-3 minutes. 2-3 minutes encore. Un petit peu. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre à cuire le bacon en attendant? On va faire ça. Tu peux mettre les tranches de bacon directement à cuire, ça va hyper vite. Alors là, pour la recette, on en a 8, mais on peut en prendre moins, non? On peut en prendre moins, on va mettre un peu moins. Hein. 4, ça suffira. 4. Parfait, on va retourner le poulet. Tu veux bien me tenir... C'est un peu chaud. Hein. Voilà, là il est presque cuit le poulet. Et donc, quand le poulet sera cuit, on va le recouper encore, non? Non, on va le laisser comme ça. Moi j'aime bien avoir des bons morceaux de poulet dans mes sandwichs. Ah là, pour le coup, oui, là on a du bon Bon, après, ça morceau. a coupé un peu gros, mais
D'accord. C'est mangeable, c'est mangeable. Il est bien doré quand même, hein, le poulet. Hein. C'est le but. Essayons. Le bacon, on ne veut pas trop griller. Oh, ça va vraiment vite. Hein. Donc là, on rappelle, on a coupé la tomate Oui. assez fine. Finement. La salade également. Oui. On a monté une mayonnaise avec un jaune d'œuf, de la moutarde à l'ancienne. Oui. On a introduit également de l'huile. De l'huile. Pendant ce temps, on a fait griller Le pain. deux pains. Alors là, dans un four, mais on peut le faire également au micro-ondes. Et on a fait cuire Le notre poulet. bacon et notre poulet Qui sont cuits. qui sont cuits. Bonne nouvelle, on va pouvoir... Pouvoir monter le sandwich. On va le faire on passe là-dessus. sur la partie dressage. Hein. Tout est Exactement. prêt. On va se mettre là-dessus. Donc je vais décaler ça. Hop. Allons-y. Tu peux refermer. Alors, je te redonne peut-être le couvercle Merci. et je repars. Tu peux tout mettre ici sur la planche. Et on va dresser sur cette planche-ci. Je pense que c'est le plus simple. Parfait. Ce qu'on veut aussi, c'est avoir un bacon qui n'est pas hyper grillé, donc qui n'a pas hyper... Donc, pas il faut trop quand même cuit. être bien vigilant sur la cuisson. Voilà, du bacon. C'est Ok. très important. Parce que moi, ce que j'aime pas, c'est avoir le côté cartonneux du bacon hyper grillé qui est pas top. Parce que ça cuit vite hein, quand même. On les a mis il y a quelques instants. Oui, le bacon se cuit très vite. Parce que les tranches sont assez fines, donc c'est quelque chose qui va hyper rapidement. Oula, le poulet saute. Hop, couper Je la prends, tomate. je prends très délicat parce que c'est très très chaud. Je me doute, je me doute. Et en plus, j'ai des éclats d'huile. Hop, encore un dernier bout, et on va pouvoir dresser avec ça. Parce que là, on est vraiment sur On une a pris quantité. plus de quantité que prévu. Alors, le principe, est-ce que tu as déjà vu un club sandwich, à quoi ça ressemble? Ou pas du tout? Très rapidement, très rapidement. Alors, c'est des triangles D'accord. sur 3 Le étages. classique. Le classique. Sur 3 étages. On Ah peut oui, décaler la c'est- poêle c'est parce un que gros, en gros fait, sandwich. voilà, on va se mettre ici. C'est le plus simple. J'ai peur de me brûler, mais pas du tout, ça va. Ah bah on a la trousse de secours, hein. Il n'y a pas de problème. Ce serait bête quand même. Alors, la mayonnaise. D'accord. On veut quelque chose qui ait du goût. Le problème, c'est qu'on va pas en mettre sur chaque tranche parce qu'après, moi je trouve que c'est trop écœurant. C'est trop... Voilà, donc on va en prendre un petit peu et on va l'étaler sur la première tranche. Parfait. Tu peux mettre le poulet et le bacon, donc tu superposes les deux. Donc comment que j'étale le poulet Une couche comme ça. Je sépare un petit peu plus peut-être. Ah non, ok. Voilà. Centré. Oh. Oui, non. Ok, d'accord. Parfait. Ensuite, on rajoute le bacon. On met une tranche ici et tu vas pouvoir mettre la La tomate tomate. par-dessus. Ok. Et moi, je vais Alors, on prend les tomates. divisionner cette dernière tranche. Ah bah tu vois, j'ai pas encore réellement le coup de main. Pourquoi? Parce que j'ai coupé les tomates sans couper jusqu'au bout. Donc ce qui Ah, se passe, c'est c'est un que... petit peu Embêtant. embêtant à détacher. Alors, j'y suis arrivé. Je vais les laisser comme ça forme un papillon, c'est plutôt joli. C'est joli, effectivement. La cuisine, c'est un peu de l'art quand même, hein, non? Un petit peu, même si je suis pas trop dans cette partie-là. Moi, je suis plus au goût plutôt que la beauté, mais c'est important, c'est important. Parfait. Un petit peu de salade. On s'arrête là au niveau On de la s'arrête tomate? Ok. De la laitue, hein, classique. Hop, Donc hop. là aussi, hein, on dose en fonction De ses envies, ouais, de surtout. ses envies. Et On coupe. on coupe en deux. Donc là, il faut être un peu minutieux Ok. pour éviter que tout... Tout tombe à ce moment-là. Ça, Voilà. c'est vraiment la partie ultime qu'il faut absolument pas se... Et là, nous avons notre sandwich C'est parfait. à 3 étages. C'est parfait plutôt, non? Ouais, ça On va me peut-être paraît faire bien. un zoom. On va peut-être pouvoir faire un zoom sur notre club sandwich américain à 3 étages. Avec une bonne couche. Donc là, voilà, la recette est finie. terminée. On va voir dans quelques instants les images de nos 3... Voilà, regardez, ça rend bien plutôt à l'image et à l'écran. Alors, c'est facile. C'est hyper rapide. Et Et ça a est-ce que l'air c'est bon? super bon. Et bien, ce que je te propose, Clément, c'est qu'on goûte tout de suite Allons-y. en direct. Alors, C'est un petit peu bout. la galère. à Alors oui, goûter. alors là, c'est un peu le risque. ça C'est savoir, est-ce qu'on goûte
C'est plus pour la sauce, alors on peut y aller. On peut y aller. Alors, c'est ce moment critique de l'émission. C'est à ce moment-là qu'il faut savoir manger, quoi. C'est ça? Il faut avoir l'assiette pour manger devant une caméra plutôt. Bah moi, je dirais même que c'est très très bon. Moi j'aime bien cette recette. Moi je trouve qu'elle est parfaite. Alors, on Qu'est-ce mange que pas t'en la bouche ouverte, mais c'est très bon. Parfait. Très très bon. Donc, merci infiniment Clément pour cette recette. On te retrouve sur... c'est une recette notamment que tu as fait sur ta, sur ma chaîne, YouTube, non? donc elle est disponible. Donc, si quelqu'un- La si cuisine personne qui de a Clément, regardé. toutes les informations s'affichent actuellement en bas de cet écran. On te retrouve également sur... j'ai des bouts de poulet un peu coincés dans la bouche. On te retrouve également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et chaque vendredi à 18h30, une nouvelle recette. Ce sera quoi la semaine prochaine, une petite exclue? Ah, il faut vraiment cette exclue. Ce sont des pâtes aux crevettes. Des pâtes aux crevettes. Voilà, ça rythme bien l'été, non? Oui, bah là, les ça va être, on salades va de commencer pâtes, à avoir, les pâtes, les sandwichs. Là, on va commencer à avoir les tomates en Mm. été, les aubergines. Donc, on va arrêter de faire du chou, par exemple, Ouais. ou des pâtes. Donc, on va être vraiment sur quelque chose de nouveau. Enfin, je préfère cuisiner en été parce qu'on a plus de légumes. Parce que je travaille aussi avec la saison des produits, donc c'est important. C'est important de Ouais, le pour moi, souligner. c'est important. Eh ben, merci infiniment Clément Merci d'avoir beaucoup. été à mes côtés et à nos côtés avec les téléspectateurs pour nous avoir partagé ta passion de la cuisine et notamment cette recette du club de sandwich américain. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci aussi à vous d'avoir été fidèle au poste, comme chaque samedi à 18h30. La semaine prochaine, on ne se retrouve pas en plateau. On ne fera pas de la cuisine, on se retrouvera pas en plateau, mais en hauteur. Je ne sais pas si tu connais le parc France Aventure à Amnéville, l'Acrobranche. Voilà. Et ben, je vous emmènerai au parc France Aventure. On prendra de la hauteur et on prendra la température de ce début de saison avec son directeur. Vous allez voir, on a pris des risques pour vous. Et demain, Clément, tu as prévu quoi? C'est-à-dire Tu n'as rien prévu de particulier? Demain, Tu as prévu d'aller voter? Ah oui, bien sûr. Oui, les Forcément. élections européennes 2019, c'est demain, le 26 mai. Ouais. On se retrouvera avec notamment David Klein pour vous faire vivre en direct les élections européennes depuis l'hôtel de ville de Metz. Merci infiniment Clément d'avoir Merci été de à nos m'avoir côtés. invité. Je vous retrouve le 6 juillet pour la dernière émission sur Lorena TV avant la deuxième saison et on parlera du festival Au Pop-Up qui soufflera sa 10e bougie du 11 au 14 juillet prochain à Metz. Tu connais le festival? Je connais très bien le festival, j'ai fait pendant hyper longtemps, donc c'est un festival que j'adore. Et ben voilà, on vous parlera de tout ça le 6 juillet prochain. Excellente soirée à tous. Bon week-end, merci encore Clément. Merci. Bon courage et bonne continuation pour la suite. Merci. Et merci à vous pour votre fidélité. À très vite. Ciao, ciao.